Bonjour à tous. Nous voici pour la dernière étape de l'enquête sur la maison du vignoble. Donc à la base ça devait être troisième nuit, comme je l'avais indiqué sur Facebook, mais en fait ce ne sera pas la troisième nuit mais la quatrième. Tout simplement parce que j'étais déjà venu il y a 3 semaines, voire 4 semaines de ça, pour passer une troisième nuit qui s'est très mal passée. Je me sentais très mal à l'aise dans la maison. Et soudainement, à l'installation du matériel, tout allait bien. Et au moment où j'ai voulu commencer l'enquête, une bonne partie de mon matériel est tombée en panne, sans que je puisse comprendre pourquoi. Donc j'ai dû interrompre l'enquête. Et c'est pour ça que je vous avais demandé si vous vouliez quand même une troisième nuit d'enquête dans cette maison. Donc aujourd'hui on va le faire, on va faire cette troisième nuit. Je suis d'abord venu ce matin, il doit être dans les alentours de 7h du matin, pardon. Il doit faire une vingtaine de degrés. C'est assez agréable. Donc je vais vous faire visiter un peu la maison parce que vous l'avez vu de nuit, vous n'avez pas pu la voir totalement. Donc là on va y aller de journée. Donc je vais vous montrer aussi les principaux endroits où on avait enquêté, notamment à la première nuit et la deuxième nuit. Donc pour la première nuit, bon, je vais pas y retourner, on était là-dedans, j'étais passé par là, il y avait un peu moins de feuillage, de ronces. On avait enquêté principalement dans cette pièce, où on a eu quelques réponses, mais pas tant que ça. Ensuite pour la deuxième nuit, on s'était un peu engouffré un peu plus dans la maison. Comme vous pouvez le reconnaître, il y a l'entrée de la maison. Cette fois-ci, vous voyez de jour, qui est complètement descendue. Donc là, on ne s'était pas aventuré parce qu'il y a beaucoup trop de dégâts. Et pour la deuxième nuit, on avait enquêté, bon ça va être un peu sombre, j'ai oublié d'emmener tout ce qui était lampe de poche et ça, je suis venu juste avec l'enregistreur numérique. Donc durant la deuxième nuit, on avait fait, ici on était monté là en haut, avec les escaliers, on peut faire un tour. Donc ici on avait eu quelques PV, donc là maintenant vous voyez bien la vétusté de la maison. Donc on s'était aventuré, on avait posé quelques questions, on a eu quelques réponses notamment dans cette pièce, mais qu'avec la Spirit Box. Sur l'enregistreur numérique, on n'a pas eu grand chose. Donc là vous avez la cheminée, tout le toit qui s'est un peu effondré. Là-bas vous avez quelques pièces, donc j'ai pas pu accéder parce que le sol ne me permet pas d'y accéder. Donc là vous avez une partie, mais on va y accéder par l'autre côté, où il y a encore une cheminée. Donc là vous avez, en faisant très attention parce que le sol n'est vraiment plus trop solide. Donc là j'avais enquêté, mais j'ai pas eu de réponse non plus au niveau de la cheminée qui se trouve ici. On peut peut-être essayer après une petite séance de PVE de jour, mais je ne pense pas que ça donne grand chose parce que je me sens plutôt à l'aise aujourd'hui. Espérons que ça soit le cas ce soir lorsque je viendrai enquêter. Bon bah, durant cette nuit, on va surtout enquêter dans ce qui me semble être l'annexe de la maison. J'en suis pas sûr à 100% parce que je n'ai pas pu trouver d'archives sur cette maison.
Donc voilà, on va enquêter ici ce soir. C'est là où, durant la fin de la deuxième nuit, on a eu plusieurs réponses via la Spirit Box. C'est là où les manifestations se sont fait ressentir. Donc on va enquêter là. Donc je poserai mon matériel ici ce soir. Je vais quand même me présenter. Bonjour. Je m'appelle Charles. Je pense que vous me reconnaissez. J'étais déjà venu plusieurs fois ici. J'étais déjà venu plusieurs fois ici. J'étais déjà venu plusieurs fois ici. Je ne vais pas vous embêter longtemps. Oh, il y a eu 2 coups. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je viendrai encore partager avec vous ce soir quelques heures avant de partir. J'espère qu'on pourra entrer en communication ensemble. Savoir votre histoire, ce que vous avez vécu ici. Peut-être pour vous comprendre. On va filmer de là-bas. Le zoom il est vachement grand sur cet appareil. Peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à retracer l'histoire de cette maison? Est-ce que l'histoire a été effacée? En tout cas, pour l'instant, l'atmosphère est très apaisante. Je passe ce malaise comme je l'avais durant la dernière nuit où je suis venu ici. Par contre, vous pouvez constater que le feuillage a pris le domaine sur toute la maison. Et même au niveau du toit. Est-ce que vous pouvez me faire un signe de votre présence? Alors, j'entends des bruits de pas, mais pourtant il n'y a personne aux alentours. Faut quand même aller vérifier. On va pas s'éterniser. On reviendra ce soir. Apparemment il n'y a personne. On va essayer de voir d'où venaient ces bruits. Ça peut venir des arbres. En tout cas, à l'époque, quand cette maison elle était encore debout, ça devait être une très belle bâtisse.
mais étant donné que je ne sais pas de quelle époque elle a été construite. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la maison, de l'endroit où je vais encore enquêter ce soir. On se retrouve ce soir pour la dernière, celle qui bouclera l'enquête sur la maison du vignoble. Bonjour à tous, donc voilà pour une troisième nuit dans la maison du vignoble. Suite aux réponses qu'on a eues lors de la deuxième nuit, vers la fin de l'enquête, j'ai décidé, je vous ai demandé votre avis sur le groupe, de revenir pour une troisième nuit où on va faire diverses expériences, notamment avec cet appareil. C'est un RM Pod qui en fait, avec l'antenne, émet un champ électromagnétique et si on perturbe le champ électromagnétique, il va s'allumer. Donc je le poserai à côté du K2. Il y a la caméra là-bas qui filmera le K2 et le ROM Pod qui est aussi un détecteur de température. Donc si la température baisse ou augmente au niveau du ROM Pod, ça l'affichera ici. Je vais le mettre en route. Voilà. Donc on fera aussi une séance de Spirit Box, mais avec un nouveau concept. Je vais juste poser le ROM Pod. Voilà. Donc on fera aussi une séance de Spirit Box, la SB11, mais avec un nouveau concept, c'est-à-dire que je laisserai en temps réel la session de Spirit Box sans noter d'indication, sans travailler le son, pour que vous puissiez vous faire une idée des sons qui vont sortir de la Spirit Box. Et après, je ferai un replay sur toute la séance de Spirit Box en nettoyant la bande son, en enlevant le bruit blanc de la Spirit Box pour qu'on puisse que entendre les voix qui en sortiront. Donc je vais poser aussi un enregistreur numérique au niveau des caméras. J'en aurai un sur moi pour essayer d'avoir des PVE. On va aussi essayer de rentrer en contact avec la voix masculine qu'on a pu détecter la dernière fois qui se faisait appeler Manuel. Et puis voir si les réponses que je peux avoir aujourd'hui correspondent avec les réponses qu'on a eues lors de la deuxième nuit. Donc on va y aller. On va poser celui-là au pied des caméras. On va le laisser tourner. Je vais garder l'autre pour moi. Je vais l'embrancher aussi. Voilà, on peut commencer. Bonjour, plutôt bonsoir. Je m'appelle Charles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. J'étais déjà venu 3 fois dans votre demeure, durant 3 nuits. On avait pu établir un contact ensemble. Vous m'avez donné votre prénom. Vous vous appelez Manuel. Est-ce que la personne qui s'appelle Manuel peut se rapprocher vers moi, se rapprocher des lumières qui sont
en dessous de moi. Si vous allez vous approcher, ça va vous faire un petit bruit, ça va s'allumer. Ça ne vous fera aucun mal. Je vais vous montrer. Si vous vous approchez, ça va juste l'allumer. Vous voyez, ça va faire un petit bruit, ça va l'allumer. Vous pouvez venir. Vous pouvez communiquer avec moi. À l'aide de l'appareil que je tiens dans les mains, vous pouvez passer un dernier message. Si vous voulez me dire quelque chose, si vous voulez répondre à mes questions, la dernière fois vous essayez de me guider, je vous ai demandé où vous êtes. Vous m'aviez répondu, je suis là. Enfin, vous m'avez dit là. Et c'est à l'endroit où je me trouve actuellement. Pouvez-vous me confirmer, à l'aide des appareils qui sont en bas, vous approchant d'eux pour les allumer, pour me dire oui? Pour vous, qu'est-ce qui est le plus simple pour communiquer? Est-ce que cet appareil que je tiens dans les mains qui peut vous enregistrer? Ouais, bien. Est-ce que c'est la radio qui est posée là-bas? Dites-moi comment entrer en contact avec vous. J'essaye pas de vous effrayer. Je voudrais juste que vous vous approchiez de moi. Vous pouvez utiliser l'énergie qui nous entoure pour vous manifester, pour faire un bruit. J'ai des appareils qui peuvent vous entendre, qui peuvent vous voir, et qui peuvent signifier que vous êtes là. Mais il faut vous en approcher, il ne faut pas en avoir peur. J'ai visité votre maison le jour, j'ai fait un peu toutes les pièces. Il n'y a que dans cette pièce que je suis arrivé à rentrer en contact avec vous. Je voulais savoir si vous étiez toujours là. Il ne faut pas avoir peur de moi. Je suis là pour vous aider, pour rentrer en contact avec vous, pour faire passer un message si vous avez un message à passer. En aucun cas, je ne vous veux du mal. C'est une des dernières fois que je viendrai ici. Donc pour vous, c'est comme si c'était votre dernière chance de rentrer en contact avec moi, parce que je ne reviendrai plus. Je vous ai assez dérangé. C'est très calme. J'ai aucune réaction. Je me sens apaisé. Aucun malaise. Je vais juste prendre la température. On a une température de 19 degrés, un peu partout. 19,1. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? J'ai posé sur la planche de bois deux appareils. Je vais me mettre à côté.
pouvez venir avec moi. Essayez de les toucher. Essayez de suivre ma voix. Il y a quelques bruits, des bruits naturels de la maison. Il y a pas mal de montages. On va pas partager son petit bruit. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Faites un bruit? Faites bouger quelque chose? Approchez-vous de mes appareils. Est-ce que Manuel est là? Est-ce que tu peux venir vers moi, Manuel? Est-ce que c'est vous qui êtes là? Sortez, n'ayez pas peur. Est-ce que vous êtes prisonnier ici? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison? Vous restez attaché à cet endroit? On va rester là, il y a plein de petits bruits, j'essaie de trouver l'explication. Approchez-vous des appareils que j'ai posés. Si c'est vous. Est-ce que ma présence vous dérange? Peut-être ça c'est tous les petits bruits que j'entends depuis avant. Je ne vois pas tout devant moi. Est-ce que vous pouvez me guider vers vous? Je voudrais vous aider, mais il faut que vous me dites où vous êtes exactement. La température a baissé de 2 degrés. Je vais vous montrer, ça s'est rafraîchi. On était à 19, on est descendu à 17. Est-ce que c'est vous qui faites baisser la température? Est-ce que c'est vous qui essayez de vous manifester en vous servant de l'énergie qui se trouve autour de nous?
faites allumer les appareils. C'est vous, puisez l'énergie. Je vous demande de vous manifester, que ce soit qu'un bruit. Pouvez-vous me dire d'où vous venez? Essayez de venir vers moi. Pour cette séance de Spirit Box, j'ai directement nettoyé la bande son, amplifié, voire même ralenti s'il le faut, pour que vous, en temps réel, vous entendiez ce que j'ai entendu lors de l'analyse. Bonjour. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Je m'appelle Charles. J'étais déjà venu rentrer en communication avec vous. Vous m'avez dit votre prénom. Vous m'avez souhaité la bienvenue. La question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez me guider vers vous? Est-ce que vous pouvez me dire où vous êtes? C'était votre maison ici? Est-ce que Manuel habitait ici? Est-ce que vous pouvez me dire où vous êtes par rapport à moi? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous pouvez parler plus clairement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom?
que vous êtes toujours présent avec moi? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher des petites lumières qui sont au sol? Est-ce que je vous fais peur? C'est pour ça que vous ne voulez plus parler? Ou est-ce qu'on vous empêche de parler? Dites-moi qui vous êtes. Est-ce que vous voulez que je parte? Que ma présence vous mette en colère? Essayez de prendre mon énergie pour vous manifester. Pour venir auprès de moi, à mes côtés, établir un dialogue. Alors, je vais répéter mes questions. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez me dire vers où vous êtes? Vers où je dois me diriger pour rentrer en contact avec vous? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est Manuel qui est avec moi? Venez vers moi. Vous avez 4 petites lampes. Il suffit de vous approcher pour les allumer. Est-ce que vous voulez venir vers moi? Parlez plus fort. Est-ce que vous avez peur de tout le matériel que j'ai ramené? Pouvez-vous me dire combien vous êtes? J'ai entendu 0. Combien vous êtes ici? Combien d'esprits êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher des lampes que j'ai mises au sol?
Est-ce que vous êtes près de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de parler? Dites-moi votre prénom. Saviez-vous comment je m'appelle? Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? Vous savez où je suis? Quelle partie de la maison est-ce où on est? Est-ce que vous me voyez? Aidez-moi à vous comprendre. Je veux juste savoir votre prénom. Vous pouvez utiliser l'énergie qui se trouve autour de moi pour communiquer avec moi. Est-ce que je m'approche de vous? Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes là? Essayez de me guider vers vous. Est-ce que ma présence vous dérange? J'essaye de vous trouver, de vous situer. Est-ce que vous pouvez me toucher? Est-ce que vous avez assez d'énergie pour me toucher? Essayez de venir vers moi, vers les trois appareils que j'ai posés au sol. Essayez de les allumer. Vous verrez, c'est très simple. Il suffit de s'en approcher et ils vont s'allumer. Est-ce que vous voulez que je vous laisse tranquille et que je parte? Essayez de parler plus fort, je n'arrive pas à vous comprendre. Essayez de crier, de parler assez fort comme je le fais moi-même.
Vous pouvez le faire, vous l'avez déjà fait la dernière fois. Vous pouvez recommencer. Est-ce que la femme qui était présente la dernière fois avec moi, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me dire à qui j'ai affaire? Vous avez vécu ici dans cette maison. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Vous n'allez pas avoir peur de moi, vous cacher, je ne veux vous aucun mal. Au contraire, je suis là pour vous aider, pour essayer de vous comprendre. Et pour ça, il faut que vous vous manifestiez. Il faut que vous veniez vers moi, vers le petit appareil que j'ai posé au sol. Quand vous allez vous en approcher, ils vont se déclencher. Et ça me prouvera que vous êtes à côté de moi. Est-ce que c'est trop difficile pour vous? Venez vers moi, suivez ma voix. Est-ce que je peux venir vers vous? Est-ce que vous pouvez me dire mon prénom? Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez me répéter mon prénom? Je suis dans le noir total avec vous. Pouvez-vous me parler, venir vers moi? Approchez-vous des appareils que j'ai mis en bas. Est-ce que vous êtes loin de moi? Approchez-vous des 4 lumières qui sont posées par terre, juste en face de moi.
Est-ce que c'est vous qui faites ça, mon appareil? Je sais pas ce qui s'est passé avec mon Spiritbox. Alors c'est peut-être une question de pile ou autre chose, mais elle a commencé à dysfonctionner. Je verrai chez moi ce qu'il en est. Je vais bientôt partir. Je vous donne encore une dernière occasion de vous manifester, de me dire quelque chose. Vous approchez de l'objet rond qui se trouve au sol avec les 4 petites lumières. Après je vais partir, je ne vais plus revenir. Donc c'est votre dernière chance de me laisser un message. Ça peut être une pensée sur votre vécu, pour partager ce que vous avez vécu. Donc je vais vous laisser. Pour être reconnaissant envers vous, je vais allumer de l'encens. C'est ma façon à moi de vous remercier. Donc voici la fin de cette première enquête sur la maison du vignoble. On peut en conclure que ces lieux sont encore habités par plusieurs esprits. Certains ont été très accueillants, notamment durant la deuxième nuit où on a pu entendre le bienvenu. D'autres l'ont été un peu moins durant cette troisième nuit où à 2 reprises on m'a dit de me taire de façon très vulgaire. Puis la Spirit Box qui a commencé à dysfonctionner, tout comme cette fameuse nuit qui ne figure pas dans l'épisode où tout mon matériel est tombé en panne subitement. Coïncidence? Pur hasard? Les questions à ces réponses resteront enfuies dans ces murs. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce premier épisode en commentaire, soit sur le groupe Facebook ou directement sur la page YouTube. Et on se retrouve très vite pour le deuxième épisode de LAD.